C'est par une belle et douce matinée d'automne, en septembre 1973, que j'ai vu le jour dans la rue Ramdeuil, proche du campus universitaire. L'on me donna un nom très formel, Association franco-espagnole du Collège Molière. Molière me plaisait bien plus qu'association. La langue de Molière, tout un programme, tout un défi que j'étais prêt à relever. J'étais bien jeune alors, et un très petit centre qui accueillait une vingtaine d'élèves très motivés et des enseignants tout aussi motivés. Pas de cantine à l'époque. C'est dans un restaurant situé sur la Plaza San Francisco que nous prenions nos repas. Les élèves adoraient les lentilles. Vous saisissez l'ironie, non ? Je n'ai pas vu le temps passer. Mes premières années se sont écoulées très rapidement. Alors, une nouvelle étape allait commencer pour moi. Je déménageais. Je décidai de m'éloigner du bruit et de l'agitation du centre-ville pour un lieu plus calme et plus bucolique. Je m'installai dans une villa, route de Logroño. Oui, vous avez bien entendu. Une villa avec jardin, piscine, arbres fruitiers, rosés. Mais un vieux poulailler qui allait devenir une classe, un petit paradis quoi. Le déménagement fut plus compliqué que prévu. Beaucoup de ceux qui avaient partagé mes années d'enfance ne purent me suivre dans cette nouvelle voie que je m'apprêtais à suivre. La séparation fut triste et émouvante. Cependant, je devais grandir et évoluer. Je passais, alors, à faire partie du réseau de la MLF, Mission laïque française dans le monde. Une villa pour accueillir des élèves, me direz-vous. Mais comment ? Il y avait du pain sur la planche. Il fallait vider les chambres, les transformer en salles de classe pour pouvoir accueillir les élèves. Toute la communauté releva ce nouveau défi. La famille du Molière se retroussa les manches et tout fut prêt pour le jour J. Je pris alors un autre nom, Collège Molière. Pour certains anciens élèves et anciens professeurs, c'est ainsi qu'ils me nomment encore. Mais je devais nourrir tout ce petit monde, car nous étions éloignés de la ville et tous devaient manger au collège. C'est la directrice elle-même qui faisait les courses pour la cantine, avec sa voiture, car les magasins refusaient de nous livrer si loin. Quant à l'eau potable, c'était une autre affaire, impensable de nos jours. Il fallait aller la chercher avec une citerne, tous les jours, dans un village voisin. Les premiers temps, les classes accueillaient peu d'élèves, surtout au collège. 8 en 4e et 5 en 3e par exemple. Peu à peu, de nouveaux élèves sont arrivés, attirés par la laïcité qui a toujours été une de mes priorités, l'apprentissage des langues étrangères, français, anglais, allemand, les deux cultures, française et espagnole, les innovations pédagogiques, les premiers ordinateurs, etc. Les années passaient tranquillement. Enfin, je n'irai peut-être pas jusqu'à dire que c'était un long fleuve tranquille, mais quand je revois d'anciens élèves, ils me disent avoir été heureux et avoir gardé un très bon souvenir de leurs années d'école et de collège à la Carretera de Logroño. Je ne peux m'empêcher d'être un peu fier. En 1986, je comptais 200 élèves. Il fallait penser à déménager à nouveau. J'ai donc parcouru le chemin inverse. Je suis revenu m'installer en ville, dans un quartier tout neuf, sur les bords de l'Èbre. Cette fois-ci, je me lançais dans la construction de nouveaux bâtiments. Un nouveau défi, mais de plus grande envergure. Au mois de décembre 1990, en un week-end, parents, enseignants et conjoints m'ont aidé à déménager. À la rentrée des vacances de Noël, tout était installé. Professeurs et élèves étaient impatients de commencer les cours dans mes nouveaux locaux. Je ressemblais enfin à un vrai collège. Les passants s'arrêtaient pour me regarder à travers les grilles. Il est vrai que j'étais bien attractif avec mes couleurs rouge, bleu, jaune. Je n'ai pas changé d'adresse depuis. Vous me trouverez toujours au numéro 8 de la rue Manuel Marraco, dans le quartier dit de l'Actur. Cela dit, j'ai beaucoup grandi. En 1997, je suis devenu un lycée, le lycée français Molière de Saragosse. J'entrais dans le nouveau millénaire avec beaucoup d'enthousiasme. Je me sentais capable de tout. Grâce à la confiance croissante des familles, je partis à l'aventure et découvris de nouveaux horizons, des plages ensoleillées des Landes aux majestueux volcans d'Auvergne. Mes élèves honorèrent mon nom en créant la troupe de théâtre connue comme la CTM, Compagnie de Théâtre Molière. Oh, que de souvenirs, les costumes chatoyants, les répétitions animées, les rires, le fameux track avant de monter sur scène et même les tournées à travers l'Aragon, l'Espagne, les festivals de Toulouse, Orthez, à l'affiche du Molière, encore du Molière bien sûr, le bourgeois gentilhomme, le malade imaginaire, le public en redemandait. Quelle merveilleuse ambassadrice que cette troupe de volontaires.
Je me mis également au sport. Mon équipe de basket parcourut de nombreux terrains, arborant fièrement mes couleurs. Peu importe le résultat, c'était toujours une immense émotion de voir ma communauté me soutenir, me porter et m'encourager à me dépasser. Et la troisième mi-temps qui ne manquait jamais et qui réunissait joueurs, entraîneurs et parents. Et le premier baccalauréat, encore un défi. Élèves, parents, professeurs, direction, tous y croyaient. Quel courage et quel honneur pour cette première promotion de 1997. Je n'étais pas encore un centre d'examen, il fallait encore que je fasse mes preuves. Les cours du CNED, les épreuves au lycée français de Barcelone pendant une semaine, l'hôtel, les élèves loin de leur famille et sans téléphone portable, la responsabilité d'être les premiers, comme nous étions tous fiers, mes premiers bacheliers. Comme l'adage le dit si bien, l'union fait la force. Et c'est grâce à cette force collective que je m'élevais encore plus haut, voyageais toujours plus loin et fis des rencontres incroyables et inspirantes. Toute cette histoire, mon histoire, notre histoire, a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mon 50e anniversaire, 50 ans consacrés à l'éducation. Et maintenant, avec 1200 élèves sous mon aile, je ne peux que me réjouir de mon parcours et je rêve encore.